les églises évangéliques glissent-elles vers l'apostasie? Chapitre 1. Le néo-évangélisme, lumière ou levain? Par Timothée Knickerbocker. L'Église de Rome, un regard sur l'histoire. Après avoir été persécutée par les autorités juives pendant les 40 premières années de leur existence, les églises chrétiennes ont subi 10 périodes de persécution initiées par l'Empire romain. Dès lors que le christianisme a fait partie des religions tolérées par l'Empire romain, les communautés issues du Nouveau Testament ont été submergées par l'arrivée de personnes désirant devenir chrétiennes, mais qui ne connaissaient ni la repentance ni la nouvelle naissance. Cela a produit une église chrétienne qui n'en portait souvent que le nom. Cette église a introduit dans son système de croyance et de gouvernance de nombreuses facettes de la religion babylonienne, le prototype de toute religion païenne. Elle est devenue l'Église catholique romaine. Du fait que l'Église de Rome fut une force politique déterminante et souvent dominante en Europe du VIe siècle à nos jours, elle a persécuté des millions de croyants qui adoraient le Dieu de la Bible. La Réforme, lumière et ombre. La Réforme a été inspirée par la redécouverte de certains principes fondamentaux de la foi chrétienne. La justification du pécheur devant Dieu par la foi seule, l'inspiration divine de la Bible et son entière suffisance pour notre vie. Les grands réformateurs voulaient, comme l'indique ce terme, simplement réformer l'Église de l'intérieur pour la débarrasser de ses pires excès. Expulsés de l'Église de Rome, les réformateurs ont commencé des églises dites réformées. Ce sont celles de Luther, de Calvin et de Zwingli. Pendant toute une période, notamment du VIe au XVIe siècle, des groupes de croyants bibliques ont subsisté, dans les Alpes italiennes, les Vaudois, ainsi que dans divers pays du monde. Mais la majorité de ces héros de la foi ont payé leurs convictions au prix de leur sang. Si nous pouvons nous réjouir sincèrement de l'apport des réformateurs, avec leur insistance sur la nouvelle naissance et l'autorité de la Bible, nous ne devons pas oublier qu'ils souhaitaient surtout réformer l'Église existante. Ils sortaient d'une obscurité profonde et on peut comprendre leurs luttes et leurs hésitations doctrinales et personnelles. Mais ils n'ont pas su appliquer la seule lumière biblique à tous les aspects de la doctrine. C'est ainsi qu'ils ont gardé certaines doctrines et pratiques de l'Église de Rome, à savoir le baptême des nourrissons, la présence consubstantielle du Christ dans les symboles de la communion pour Luther et Calvin, et le principe que le gouvernement civil devait être le bras armé de la religion du pays, selon la formule « un roi, une loi, une foi ». Ces convictions, héritées du modèle de l'Église de Rome, ont fait énormément souffrir la réforme radicale ou anabaptiste. En effet, tous les réformateurs ont participé à la persécution des anabaptistes et d'autres groupes authentiquement chrétiens, parce que ces croyants ne voulaient pas se soumettre à l'Église officielle, mais uniquement à l'autorité de la Bible. Comme l'Église de Rome, les partisans de la Réforme ont également persécuté les Juifs, parce que l'Église réformée estimait qu'elle avait définitivement remplacé le peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Cette thèse, appelée souvent la théologie de remplacement, a engendré une profonde erreur théologique. Tout comme un enfant juif devait être circoncis pour faire partie du peuple choisi, un enfant chrétien héritait de la faveur de Dieu du fait de sa naissance dans une famille pieuse. Par le baptême des nourrissons, il recevait la grâce de Dieu. Devenu adulte, sa foi n'était pas, en règle générale, une démarche personnelle, mais plutôt un héritage religieux et familial, sans produire de fruits pour Dieu. Toutefois, ces églises issues de la Réforme, appelées églises multitudinistes, estimaient qu'elles devaient accepter ce mélange de personnes converties et inconverties. En effet, du fait que l'Église était placée sous la protection de la Nouvelle Alliance, sa survie et la bénédiction divine lui étaient assurées. Quant au mélange, le Seigneur fera le tri. Malgré ces erreurs, ces églises comptaient souvent beaucoup de croyants authentiques. Jusqu'au début du XXe siècle, de nombreux prédicateurs de l'Évangile dans l'Église réformée ont amené une multitude d'hommes à la foi en Christ.
la naissance du libéralisme. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la Bible subissait des attaques sur 3 plans. Les philosophes ont attaqué la Bible dans son autorité, proclamant que la raison humaine devait juger entre le vrai et le faux. Des théologiens ont attaqué la Bible sur le plan des auteurs et des dates de rédaction, motivés par le même rationalisme. Selon eux, les miracles de la Bible n'étaient pas miraculeux, mais pouvaient être expliqués scientifiquement. Les prédictions bibliques ne pouvaient pas être données avant leur accomplissement, donc la datation de certains livres bibliques devait être fausse. Enfin, beaucoup de scientifiques partisans de Darwin ont attaqué le récit de la Genèse grâce à la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. À mesure que ces idées circulaient dans les facultés de théologie protestantes, les jeunes pasteurs en sortaient sans foi dans la parole de Dieu. Pour eux, la Bible n'était qu'un bon guide de moralité, Jésus était un être exceptionnel par son discours et son amour, mais il n'avait pas fait de vrais miracles et il n'était pas mort puis ressuscité. C'est ainsi que ces églises, autrefois fidèles à l'autorité de la Bible, sont majoritairement tombées dans le libéralisme. La naissance du fondamentalisme. À partir du XIXe siècle dans les pays anglo-saxons et en France en 1905, la fin du concordat napoléonien, a eu lieu la séparation entre l'Église et l'État. Il en a résulté une nouvelle liberté religieuse et de nombreux croyants découvraient l'étude passionnante de la parole de Dieu. Des prédicateurs et des écrivains ont mis en lumière des vérités de la parole qui avaient été peu enseignées jusque-là. En 1907, 2 hommes d'affaires chrétiens américains, les frères Lehman, ont chargé d'éminents hommes de Dieu de rédiger une série d'articles qui ont été publiés dans une collection de livrets et distribués à tous les pasteurs protestants et évangéliques du pays. La collection s'intitulait « The Fundamentals », les points fondamentaux. Ces ouvrages ont connu une telle notoriété que l'on appelait les personnes qui professaient ces vérités des fondamentalistes. À quelques nuances près, le monde chrétien protestant se divisait en 2 groupes distincts, les fondamentalistes et les libéraux. À partir des années 1910, partout dans le monde, ceux qu'on appelait désormais les fondamentalistes fondaient de nouvelles églises, de nouvelles écoles de formation biblique, de nouvelles conventions chrétiennes. Ainsi, de nombreuses églises évangéliques ont vu le jour, alignées certes sur les grands principes de la Réforme, mais séparées des instances ecclésiastiques de l'Église réformée. Ces églises évangéliques et fondamentalistes avaient en commun les caractéristiques suivantes tirées de l'enseignement du Nouveau Testament. Premièrement, le fondement de la foi est Jésus-Christ. Sa divinité éternelle, sa naissance d'une vierge, sa vie sans péché, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle, son ascension physique et son retour glorieux, son règne de 1000 ans, suivi des jugements et de l'état éternel. Deuxièmement, la repentance et la conversion, suivies du baptême par immersion, sont nécessaires pour devenir membre. Troisièmement, l'Église, par ses membres, choisit ses responsables et elle est autonome dans son fonctionnement. Il n'y a pas de gouvernance au-dessus des églises locales. Quatrièmement, elle instaure le repas du Seigneur. Le pain et la coupe sont les symboles du sacrifice de Christ. Jésus n'est pas présent dans ces symboles, ni physiquement, ni mystiquement. Cinquièmement, l'Église comprend sa responsabilité d'évangéliser sa région et le monde par des activités d'évangélisation diverses et par le soutien aux missionnaires. Sixièmement, elle comprend son identité. L'Église est une création révélée par Christ à ses apôtres dans le Nouveau Testament. Elle ne remplace pas Israël, le peuple auquel Dieu a fait des promesses qu'il accomplira à l'avenir, selon les prédictions faites à ce sujet. Septièmement, l'Église locale noue des liens fraternels et de collaboration avec d'autres assemblées de même type, mais elle ne collabore pas avec les grandes structures ecclésiastiques regroupant les églises protestantes. Si elle se réjouit de la vérité annoncée, peu importe le milieu, elle cherche à rester fidèle à la parole de Dieu. Huitièmement, elle discerne les problèmes de la société, la souffrance de ses concitoyens et les aide dans la mesure de ses moyens.
mais elle est convaincue que sa mission principale est d'annoncer le salut en Jésus-Christ à tout individu. Neuvièmement, l'Église croit à l'inhérence et à l'autorité de la Bible dans toutes ses parties. Elle interprète donc tout texte selon son premier sens, en tenant compte de son contexte et du sens grammatical, ce qu'on appelle l'interprétation historico-grammaticale. Elle considère qu'il est de son devoir non seulement d'annoncer la vérité biblique, mais aussi, sans rancœur ni dureté, de dénoncer l'erreur selon l'instruction des apôtres et l'exemple de Jésus. Le néo-évangélisme, ses fondateurs, certains fondamentalistes désenchantés. À la fin des années 1940, plusieurs pasteurs et théologiens en vue aux États-Unis, des fondamentalistes dans leur doctrine, commençaient à faire part de leur malaise à être associés au mouvement fondamentaliste et à porter ce nom. Voici quelques raisons de leur désenchantement. Premièrement, les libéraux les ignoraient en leur faisant comprendre qu'ils étaient simplistes dans leur théologie, n'ayant pas assez d'instruction, de savoir et de prestige pour défendre leur point de vue. Deuxièmement, les découvertes de la science semblaient remettre en doute le récit des origines tel qu'il apparaît dans la Genèse. Troisièmement, ils étaient perçus comme étant trop axés sur le message de l'Évangile et le salut individuel, alors que selon les libéraux, les chrétiens doivent être le levain de la société et amener l'Évangile vers les gens en s'occupant de leurs besoins matériels et sociaux. Le néo-évangélisme, son origine. En 1948, le pasteur bien connu de Boston, Harold Ockenga, a pour la première fois déclaré qu'il faudrait développer une nouvelle manière de vivre et de communiquer l'Évangile. Il a proposé le terme néo-évangélique. Il disait que ce nouveau mouvement devait être prêt à reformuler la théorie évangélique pour être en phase avec les nouvelles découvertes. Il faudrait désormais annoncer l'Évangile de manière active en incluant le plus grand nombre de milieux chrétiens possible. Surtout, il fallait tout faire pour être respecté dans le monde et être crédible auprès de la société en général et des libéraux en particulier. Il faudrait lisser le message, le rendre plus agréable au monde contemporain, en évitant les aspects négatifs du discours chrétien habituel. Très rapidement, le jeune évangéliste Billy Graham fut recruté pour être le porte-parole du nouveau mouvement. Le néo-évangélisme, ses objectifs. Premièrement, étudier dans des facultés et universités du monde, ou dirigées par des libéraux, afin d'obtenir des diplômes reconnus par ces derniers et être crédible intellectuellement pour défendre la foi évangélique. Deuxièmement, être prêt à examiner la science et à adapter le récit biblique conformément aux meilleures hypothèses scientifiques ayant cours. Troisièmement, chercher à s'impliquer davantage dans la vie sociale, fonder des œuvres de bienfaisance et y apporter l'Évangile par l'amitié et le service. Quatrièmement, trouver une manière de formuler l'Évangile pour qu'il soit acceptable et attrayant pour les gens du monde, afin qu'ils adhèrent au message. Cinquièmement, essayer de retourner vers les églises historiques réformées et accepter leur credo, rejoindre leur structure ecclésiastique nationale et mondiale afin de les influencer par le message évangélique. Sixièmement, considérer comme chrétiens et frères en Christ tous ceux qui se réclament de ce nom, collaborer avec eux dans la confiance et la fraternité, car Dieu seul peut juger. Nous sommes appelés à aimer. Septièmement, engager le dialogue fraternel pour explorer et découvrir nos ressemblances et nos terrains d'entente avec les autres composantes de la communauté chrétienne, nouer des partenariats stratégiques. Huitièmement, parler de l'inspiration de la Bible et de son autorité, mais éviter de dire que la Bible est sans erreur, car l'affirmation serait difficile à défendre. Neuvièmement, faire des campagnes d'évangélisation afin de faire entendre l'Évangile aux libéraux, mais pour qu'ils viennent, il faut collaborer avec toutes les églises qui se disent chrétiennes. Le néo-évangélisme, sa mise en œuvre en France. Vous êtes-vous retrouvé dans la description des églises évangéliques fondamentalistes? Percevez-vous aussi des éléments du néo-évangélisme dans votre communauté? Qu'en pensez-vous?
Toujours est-il que depuis une trentaine d'années, nous assistons à la mise en œuvre de ce programme. D'abord, unifier plusieurs familles d'églises dans une structure plus large. La majorité des églises évangéliques se trouve effectivement dans une logique de collaboration avec d'autres communautés qui ne partagent pas leurs convictions sur des points importants. Ensuite, le courant évolutionniste théiste, avec ses nombreuses variantes, est proclamé comme la pensée presque unanime des communautés protestantes évangéliques de notre pays. Et puis, le déroulement de nos cultes, et surtout de nos rassemblements chrétiens qui attirent de nombreux participants, témoigne d'une évidente volonté d'annoncer l'Évangile d'une manière attrayante, branchée, contemporaine. Jésus se reconnaîtrait-il dans ces rencontres? Et enfin, le dialogue interreligieux, permanent, vise non seulement à connaître l'autre, mais à définir des points d'unité avec lui, afin de collaborer plus largement en tant que frères en Christ. Que faire? Face à une telle évolution, très large et suivie parmi les communautés évangéliques en France, on se pose la question, que peut-on faire? Tout d'abord, nous devons veiller sur notre cœur et ses motivations profondes. Dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas, disait La Rochefoucauld. Le cœur humain a des ressorts d'orgueil et de méchanceté insoupçonnés, comme le dit Jérémie 17, verset 9. Nous ne pouvons pas approuver la direction prise par certaines communautés évangéliques. Que le Seigneur inspire à nos cœurs de la tristesse et de la compassion, car la plupart des personnes concernées sont nos frères en Christ. Dans leur grande majorité, ils sont sincères dans leur démarche, convaincus que le Seigneur leur demande de suivre ce chemin. D'autres, tout aussi sincères, peuvent être désorientés et en souffrance. En montrant une attitude digne de Christ, nous pourrions peut-être exercer une influence salutaire sur un frère ou une sœur en Christ. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains 15, versets 4 et verset 12. Que faire donc? Avertissons fraternellement les personnes que le Seigneur place sur notre cœur, à mesure qu'il ouvre les portes. Si vous avez besoin d'un complément d'information, nous nous tenons à votre disposition. Mais notre objectif est simplement d'informer le peuple de Dieu de cette dérive, afin qu'il cherche la face du Seigneur. Si nous lui obéissons, il nous accordera le discernement nécessaire et nous conduira sur la bonne voie. Car la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Pour conclure, demandons à Dieu de nous garder de tout compromis qui éteindrait la lampe de notre témoignage. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 3. Pour plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez lire Les deux Babylones d'Alexandre Hislop, qui éclaire ce sujet par une abondante documentation. Il y a aussi en anglais The Tragedy of Compromise, Ernest Pickering, et Neo-Evangelicalism de Robert P. Lightner. L'unité avec les non-évangéliques par Yen Murray. Dans l'introduction de son livre Evangelicalism Divided, Division au sein des évangéliques, Yen Murray se réfère à une conférence qui eut lieu en 1966. Le message que le docteur Martyn Lloyd-Jones présentait avait pour titre « L'unité évangélique ». Au moment de clore la réunion, John Stott déclarait être en désaccord avec la position de Martyn Lloyd-Jones. La date anniversaire de cette conférence, ainsi que d'autres circonstances, ont conduit Yen Murray à faire des recherches et à entreprendre la rédaction de son livre « Division au sein des évangéliques ». Une revue du XIXe siècle traitant de l'histoire de l'Église en Grande-Bretagne mettait en lumière la raison de cette division, le libéralisme,
s'était subrepticement introduit dans l'Église, rendant possible désormais une foi en Christ dépourvue d'une révélation de la vérité et rejetant la Bible comme unique autorité. C'était en somme une nouvelle définition de ce qu'est un chrétien. Alors que certains évangéliques sortaient du milieu des principales dénominations, une partie de ceux qui ne s'étaient pas éloignés gardaient cependant un contact étroit avec ceux qui étaient partis. Quand Billy Graham est venu en Angleterre, il fut bien accueilli par les évangéliques. Dans un premier temps, les hommes à la tête des diverses dénominations gardèrent leur distance. Mais quand ils virent des foules considérables venir à lui, ils commencèrent à le voir autrement. Plusieurs interprétaient le changement d'attitude des dirigeants religieux comme le signe d'une ouverture soudaine à l'Évangile, alors qu'en réalité, Billy Graham n'était à leurs yeux qu'un instrument pour amener des gens dans leurs églises. Cependant, Billy Graham, ainsi que d'autres personnes, comptaient sur leurs efforts pour conduire les dénominations à retourner vers les évangéliques. Mais finalement, ils sont tombés dans l'erreur en faisant des compromis avec la doctrine évangélique. Deux questions fondamentales contribuaient à créer une division parmi les évangéliques. D'une part, le fait de ne plus tenir compte de ce qui est indispensable pour devenir un chrétien. D'autre part, le fait de ne pas garder à l'esprit l'état de dépravation de l'homme. Le diagnostic de Martyn Lloyd-Jones était que premièrement les évangéliques avaient choisi de dépendre de méthodes humaines et que deuxièmement, ils avaient négligé de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Il leur proposait donc une alternative positive, prendre appui sur Dieu seul et croire en la pleine suffisance de sa parole. Les livres ont tous leur propre histoire en arrière-plan. Ils naissent puis prennent corps de bien des manières. Et pour introduire le sujet qui nous intéresse, il sera utile que je dise quelques mots sur l'origine du livre « La division au sein des évangéliques ». En Grande-Bretagne, l'année 1996 a marqué le 30e anniversaire d'un événement qui a fait date dans l'histoire évangélique de l'Angleterre. Le 18 octobre 1966, soit 30 ans auparavant, Martyn Lloyd-Jones avait donné un message lors de la conférence nationale des évangéliques à Londres, intitulée « L'unité évangélique ». Dès que Martyn Lloyd-Jones eut terminé, le président, John Stott, au lieu de clore la rencontre, a fait quelque chose d'imprévu. Durant de longues minutes, il a expliqué son désaccord avec les propos qu'il venait d'entendre, en évoquant un certain nombre de raisons. C'est ainsi qu'une conférence dont le but était de promouvoir l'unité évangélique s'est achevée en produisant l'effet contraire. Certains ont parlé de rupture, d'autres de naufrage. Qui donc en était responsable ? À l'occasion du 30e anniversaire de cet événement, la question a de nouveau fait l'objet de débats dans des revues et des livres. Elle figurait notamment en bonne place dans la biographie de James I. Packer, publiée en 1997. L'intérêt que je portais à cette question, de nouveau à l'ordre du jour, m'a incité à aborder le sujet en février 1998 en Australie. Alors que je me trouvais encore dans ce pays, j'ai découvert la biographie de Billy Graham par William Martin, ouvrage à la fois bienveillant et qui fait autorité, intitulé « A Prophet with Honor, The Billy Graham Story », un prophète d'honneur, l'histoire de Billy Graham. Aucun lecteur n'imaginerait trouver dans une biographie écrite par un Américain et racontant la vie d'un Américain un lien avec la controverse survenue au sein des évangéliques britanniques. Pourtant, le contenu de ce livre fournit bon nombre d'éléments permettant de penser que ce lien existe réellement. Le livre de William Martin m'a aidé à mieux comprendre le problème. Il m'est clairement apparu qu'il fallait replacer le désaccord survenu à Londres en 1966 dans un contexte bien plus large. En effet, chose surprenante, le problème de fond était le même des deux côtés de l'Atlantique. Cette prise de conscience m'a donc poussé à mener une recherche approfondie sur le sujet. Et c'est ainsi que le message que j'avais délivré 2 ans auparavant est devenu ce livre. Je trouve le sujet plutôt difficile à traiter, et ce pour des raisons personnelles. La division au sein des évangéliques est un livre empreint de tristesse. Penser au thème du livre et traiter ce sujet me désole. Pourquoi ? Parce que le thème du livre n'est pas l'opposition entre le bien et le mal, mais l'opposition entre d'éminents chrétiens qui sont aussi d'authentiques croyants.
C'est une stratégie que le diable met en œuvre fréquemment. Détourner les croyants de leur ministère et les inciter à s'opposer dans des controverses. C'est au point que les forces qui devraient se rassembler face à un ennemi commun s'en trouvent affaiblies et que d'innombrables opportunités se sont perdues à jamais. Ainsi, le livre de la Genèse attire notre attention sur la fâcheuse dispute qui avait éclaté entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot, son neveu. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Genèse 13:7. L'Écriture nous incite à être attentifs au sens des mots employés et nous met en garde. En tout premier lieu, notre responsabilité est de nous aimer les uns les autres, et non de nous combattre les uns les autres. Si un désaccord entre enfants de Dieu ne peut être empêché, cela doit être pour nous une cause de chagrin, et nous devrions faire tout notre possible pour éviter que les choses ne s'aggravent. La sagesse qui vient d'en haut est pacifique, écrit Jacques, chapitre 3, verset 17. Je me suis donc efforcé d'écrire avec respect et considération à l'égard de mes frères évangéliques avec lesquels je suis en désaccord. Mais, au cas où d'aucuns trouvent division parmi les évangéliques déprimant, une remarque évidente s'impose. Ce livre n'est aucunement un résumé de l'histoire de l'Évangile durant les 50 dernières années. En effet, le monde a connu de grandes bénédictions spirituelles pendant cette période, et le sujet que je traite ne constitue pas une négation de cette réalité. Une difficulté supplémentaire a compliqué la rédaction de ce livre. En entrant dans le vif du sujet, je me suis rendu compte qu'il ne m'était pas possible de considérer les événements en simples spectateurs. Je me trouvais en réalité face à un problème subtil que je devais affronter avec humilité. Tandis que je réfléchissais aux fautes commises par certains évangéliques et à leurs erreurs de jugement, j'ai été forcé de me demander comment j'aurais agi si je m'étais trouvé dans leur situation et si j'avais été soumis aux mêmes pressions. Une réussite exceptionnelle, la popularité et l'accès à une position éminente sont des choses dangereuses. Il est facile pour ceux d'entre nous qui ne sont pas exposés à de tels dangers d'imaginer qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais la réalité est que nous aurions pu faire bien pire que les personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. Nous sommes tous fragiles et enclins à commettre des erreurs. Nous sommes tous des serviteurs inutiles et nous bronchons tous de bien des manières. Jacques 3, verset 2. Plus je considérais ces choses, plus le sujet à traiter m'incitait à l'humilité. Puisqu'il nous arrive d'être en désaccord avec des croyants et même d'avoir de profondes divergences, nous devons impérativement nous sonder nous-mêmes et examiner nos motivations. Nous sommes tous coéquipiers en Christ, et les paroles de Paul sont particulièrement pénétrantes. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, versets 10 et 12. Venons-en maintenant au sujet qui nous préoccupe. Lorsqu'on parle de division parmi les évangéliques, quelles en sont les causes? Sur quel point Martyn Lloyd-Jones et John Stott étaient-ils en désaccord? Ces questions nous amènent d'emblée dans la controverse, parce qu'aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a à ce jour aucun consensus pour définir ce qui en fait a causé ce désaccord. Une chose est claire, il ne s'agissait pas des fondements de la foi évangélique. Aucune vérité fondamentale n'a été niée ni attaquée par l'une des parties. Martyn Lloyd-Jones ainsi que John Stott étaient ancrés dans l'Écriture et attachés à la personne et à l'œuvre de Christ. Pourquoi donc le différend était-il si profond? Pour l'expliquer, je vais résumer brièvement l'un des aspects de l'histoire britannique. Le libéralisme, les évangéliques et le mouvement œcuménique. Évangélique désigne en général une personne ou une dénomination qui croit en l'Évangile. Au Royaume-Uni, au milieu du XIXe siècle, toutes les dénominations étaient évangéliques dans leur confession de foi. Mais c'est à ce moment-là qu'un grand déclin a commencé. Le libéralisme est monté en chair. Et il l'a fait au nom de Christ. Il parlait beaucoup de consécration à Jésus. Il s'exprimait dans le langage chrétien traditionnel. Christ, affirmait-il, doit être vécu, admiré et suivi. Permettez-moi de vous rappeler que la différence cruciale entre le message du libéralisme et le christianisme historique est la façon dont une personne s'engage dans une véritable expérience chrétienne.
Le libéralisme enseignait que la foi provient de l'intuition individuelle de l'homme et qu'il suffit d'avoir un cœur bien disposé. Il prônait l'existence d'une foi sans la révélation de la vérité et sans l'autorité de la Bible. Une personne peut donc expérimenter Christ sans croire en la doctrine. Le christianisme est vie et non doctrine. Tel était le slogan des libéraux. La promesse était que le christianisme ferait de merveilleux progrès s'il se dégageait des contraintes inhérentes à la doctrine et aux croyances orthodoxes. Cet enseignement, largement répandu parmi les églises membres des différentes dénominations en Grande-Bretagne, a donné une nouvelle définition de ce qu'est un chrétien. Un individu ne croyant pas à la chute de l'homme, ni en l'expiation, ni dans la divinité du Christ, pouvait désormais être appelé chrétien. Ce mode de pensée a fait d'innombrables adeptes. Un professeur de théologie à Édimbourg, décédé en 1960, affirma qu'une personne pouvait être croyante sans même le savoir. Il est possible, a-t-il déclaré, que des individus renient Dieu sans trop savoir ce qu'ils disent, tout en croyant en lui au fond de leur cœur. Toujours en 1960, un politicien britannique de premier plan mourut, et en dépit de son athéisme et de son indifférence au christianisme, il fut honoré dans l'abbaye de Westminster, le principal sanctuaire de l'Église nationale. L'archevêque Michael Ramsay, dont je parlerai plus en détail dans la suite, a soutenu cet acte par ces paroles « Le ciel n'est pas un lieu réservé aux seuls chrétiens. Je m'attends à y retrouver quelques-uns de ceux qui sont aujourd'hui athées. » Ceux qui croyaient vraiment l'Évangile, c'est-à-dire les évangéliques, furent consternés en voyant ce qui se passait dans les églises, suite à la montée du libéralisme au XIXe siècle. Deux voies s'ouvraient à eux. Certains quittèrent les principales dénominations. Charles Spurgeon, l'exemple le plus marquant, sortit de l'Union baptiste en 1888. D'autres y sont restés, et parce qu'ils étaient trop peu nombreux pour exercer une quelconque discipline, ils ont coexisté sans se mélanger avec les non-évangéliques au sein de leur propre dénomination, lesquels étaient généralement en position d'autorité. En outre, ces évangéliques, à l'intérieur ou en dehors des principales dénominations, ont maintenu des liens permanents entre eux, en adhérant à divers organismes non dénominationnels. Dans ces organismes, les principes de la foi biblique étaient préservés et les non-évangéliques en étaient exclus. C'est ainsi que l'évangélisme a été un facteur d'unité transcendant les dénominations. Il était comparable à bien des égards au fondamentalisme des États-Unis. Les fondamentalistes américains ont donc été accueillis favorablement par les évangéliques au Royaume-Uni. Ce qui distinguait un évangélique d'un autre croyant était le fait que son engagement envers l'Évangile prévalait sur sa loyauté envers sa dénomination. Et tout en participant volontiers à l'évangélisation et au rassemblement avec les évangéliques d'autres dénominations, il évitait de s'associer aux témoignages et aux activités de ceux qui ne partageaient pas sa foi. Ainsi, par exemple, la confession de foi d'organisations évangéliques comme InterVarsity visait clairement à exclure les libéraux en tant que membres. En 1954, lorsque Billy Graham vint en Grande-Bretagne, à l'occasion de sa première grande croisade à Haringey à Londres, il fut bien accueilli par les évangéliques. Les dirigeants des dénominations, quant à eux, ne l'ont pas reçu favorablement. Aucune dénomination n'avait accepté de soutenir sa croisade. L'archevêque Ramsay mettait sur le même pied évangélisme et fondamentalisme en les qualifiant d'hérésie. À propos de Billy Graham, il déclarait « Il énonce des doctrines terriblement simplistes en martelant « la Bible dit » et enseignant des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. » Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Comme la croisade se poursuivait pendant 3 mois, rassemblant des milliers de participants, les dirigeants religieux ainsi que la presse religieuse ont commencé à manifester de l'intérêt. Vers la fin de la campagne, des libéraux qui s'étaient tenus très à l'écart au début sont apparus sur l'estrade, assis aux côtés de l'évangéliste. Lors de la dernière réunion, c'est Fisher, l'archevêque de Canterbury en personne, qui a conclu la campagne par la prière de bénédiction. Comment expliquer le changement d'attitude parmi ces hommes dont on savait qu'ils ne croyaient ni à la conversion ni à la prédication de l'Évangile ? Cette question est cruciale pour comprendre ce qui allait suivre.
De nombreux évangéliques, en particulier des membres de l'Église anglicane, estimaient connaître la réponse. Ils étaient convaincus que quelque chose de très important était en train de se passer. Ils ont alors déclaré être les témoins d'un nouveau réveil évangélique, un mouvement capable de transformer les églises. Ils étaient persuadés être les témoins d'un phénomène auquel ils n'avaient jamais assisté auparavant, et auquel d'ailleurs ils ne s'étaient jamais attendus. Ils voyaient des prédicateurs qui niaient l'expiation substitutive et la chute de l'homme, tranquillement assis, écouter et approuver apparemment un évangéliste qui prêchait sur ces thèmes. Pour les évangéliques, le constat était clair. Ces représentants de ministères non évangéliques reconnaissaient la vacuité de leur message et recherchaient quelque chose de meilleur. C'était là une des explications du changement d'attitude apparent des non-évangéliques. Les croyants évangéliques, quant à eux, ont commencé à penser qu'un changement de leur part serait également souhaitable. Il ne s'agissait pas d'envisager un changement de position vis-à-vis de la foi, mais de repenser la séparation volontaire avec les libéraux. Peut-être que si les évangéliques décidaient de collaborer avec ceux qui avaient des points de vue différents, ils pourraient les gagner à leur cause, tout comme Graham semblait le faire. N'était-ce pas de leur faute si leur influence était si faible, comparée aux 38 000 décisions pour Christ enregistrées à Haringey? Au même moment, une influence puissante se faisait sentir au sein des principales dénominations et dans l'ensemble du monde anglophone. Le mouvement œcuménique montait en force, annonçant un renouveau imminent de l'influence chrétienne, à condition que les chrétiens s'unissent. L'œcuménisme prenait une nouvelle forme d'ouverture, charitable envers toutes les tendances. Une des conséquences de cette charité était le fait que les évangéliques, jusque-là traités froidement, étaient maintenant invités à jouer un rôle important au sein de leur dénomination et d'un mouvement unifié plus vaste. S'ils acceptaient de jouer le jeu, ils étaient certains d'avoir désormais une influence qui leur avait échappé auparavant. Ils avaient vécu dans un ghetto, disait-on, libres à eux d'en sortir. Ils seraient alors invités à prendre place parmi les dirigeants. Parallèlement aux déclarations émanant du mouvement œcuménique, une nouvelle tendance se dessinait parmi les évangéliques, des deux côtés de l'Atlantique. Elle avait commencé en Amérique avant de se propager en Angleterre. Ses principaux promoteurs étaient le séminaire Fuller, le périodique Christianity Today et l'association Billy Graham Evangelistic Association. Pendant un temps, ces trois nouvelles institutions étaient comme les trois doigts d'une main. Chaque dirigeant avait des liens avec ces trois institutions. Ils avaient l'intime conviction que le fondamentalisme avait été trop séparatiste, trop négatif et trop exclusif. Il fallait que les évangéliques fassent entendre leur voix au sein des principales dénominations. Il y avait encore de nombreux chrétiens à l'intérieur, et en faisant preuve de sagesse, il était encore possible de ramener à la foi ces dénominations. Appelée pendant un temps « nouvel évangélisme », cette tendance mettait l'accent sur des points positifs, en particulier l'évangélisation et un niveau d'études plus élevé. Elle cherchait à profiter des idées véhiculées par l'œcuménisme pour promouvoir une nouvelle forme de respect vis-à-vis de l'Écriture. Beaucoup de choses se sont passées et qui semblaient confirmer le succès de cette stratégie. C'est ainsi qu'une éminente personnalité, l'archevêque William Ramsay en personne, en devint un partisan. En 1961, Billy Graham accepta une invitation à participer à la conférence du Conseil mondial des Églises à New Delhi. Il y rencontra l'homme qui, en 1956, avait qualifié sa foi d'hérésie. Suite à leur conversation, Billy Graham raconte dans sa biographie. « Docteur Ramsay, serait-il possible que vous et moi nous devenions de bons amis ? Est-il nécessaire que nous nous regardions en chiens de faïence parce que nous sommes en désaccord sur des méthodes ou sur des points de théologie ? N'est-ce pas la rencontre de personnes ayant des points de vue opposés qui est l'objectif même de ce mouvement œcuménique ? » Et voici la réponse que Billy Graham rapporta. Ramsay, partisan convaincu du mouvement œcuménique, fut forcé de sourire et d'en convenir. Par la suite, les deux hommes devinrent amis. C'est cette manière de procéder qui s'installa progressivement, surtout parmi les évangéliques de l'Église anglicane. Pendant la croisade de Haringey, John Stott, l'un des plus jeunes participants, fut, disait-on, l'aumônier officieux de Graham.
Il était devenu maintenant le chef de la nouvelle génération d'anglicans évangéliques. Leur nouvelle stratégie se résumait en ces termes: coopération sans compromis. La mise en œuvre de cette stratégie conduisit à l'ouverture du premier congrès évangélique anglican en 1967. La personnalité invitée à prendre la parole lors de l'ouverture du congrès fut William Ramsay. L'archevêque saisit cette occasion pour dire à ses auditeurs que l'expérience l'emporte sur la théologie, qu'ils devaient apprendre les uns des autres. Si les évangéliques étaient prêts à participer pleinement à la vie de l'Église anglicane, ils devaient tourner le dos à leur ancien exclusivisme. À la fin, la déclaration publiée par le Congrès contenait ces mots dans la partie intitulée « Dialogue ». La première mission qui incombe aux chrétiens divisés est de dialoguer à tous les niveaux, au-delà des barrières. Nous désirons entrer pleinement dans ce dialogue œcuménique. Nous ne serons plus satisfaits de nous tenir éloignés de ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. On se mit à dire que ce congrès passionnant faisait partie d'une renaissance évangélique. Une page était tournée et le vieil isolationnisme, comme on l'appelait, ferait partie du passé. Pour résumer, et je le répète, cet évangélisme d'un style nouveau n'était pas nouveau quant à la foi, car il s'inscrivait dans un christianisme biblique avec l'intention de maintenir cette position. La nouveauté était plutôt dans la manière de le présenter et dans sa stratégie. Dans mon livre, je considère que tout n'est pas mauvais. L'évangélisme historique et le fondamentalisme doivent être maintenus en tout point. Certains changements étaient nécessaires. Il n'y a pas de doute qu'un certain nombre d'idées venant du séminaire Fuller, de Christianity Today, de la Billy Graham Association étaient bonnes, et de nombreuses âmes ont été amenées à la foi véritable en Christ par le ministère de Billy Graham. C'est avec reconnaissance que nous nous souvenons de tout cela. Où donc était le problème? Quelle était la cause de la division parmi les évangéliques? Voici les 3 explications principales. Premièrement, l'intérêt nouveau suscité par une ouverture et par une coopération plus large des évangéliques avec d'autres chrétiens n'a pas permis de prendre en compte le problème fondamental des principales dénominations. La définition même du chrétien avait été changée, voire déformée. Une conception différente de ce que signifie être un chrétien s'était largement répandue, aussi bien en chair que parmi les fidèles. L'Écriture enseigne que c'est la foi en l'évangile du Christ qui est indispensable au salut. Les libéraux, quant à eux, croient que les hommes et les femmes peuvent vivre en chrétiens sans avoir la foi chrétienne. Voici comment Charles Hodge définit ce clivage. Un homme qui croit en certaines doctrines est un chrétien. Si sa foi est un simple consentement, c'est un chrétien de théorie. Si cette foi est réelle et reconnaissable, c'est un chrétien véritable. Mais prétendre que l'on puisse être chrétien sans avoir la foi dans les doctrines du christianisme est une contradiction. Un homme peut être aimable et bienveillant, mais sans une foi bien définie, comment peut-il être chrétien? Contrairement à ce qui précède, le point de départ du mouvement œcuménique est que tous ceux qui se disent chrétiens sur la base d'une profession de foi minimale doivent être acceptés comme tels. Les adeptes de ce mouvement considéraient que rien ne permettait de remettre en question une telle affirmation. Ainsi, la priorité pour les églises, selon l'œcuménisme, n'était pas le rétablissement de la foi et des vérités essentielles pour le salut, mais le rassemblement de ceux qui se disent être déjà chrétiens. À une époque où presque toutes les grandes dénominations étaient dominées par le libéralisme, les dirigeants d'églises œcuméniques ignoraient quel était le principal problème. Il ne leur venait pas à la pensée que beaucoup de leurs cadres et fidèles avaient adopté le nom de chrétiens sans avoir jamais rencontré Jésus ressuscité. Pour les évangéliques, cette situation posait un problème crucial. S'il était nécessaire d'adhérer aux principes de base selon lesquels nous sommes tous chrétiens pour être acceptés par l'œcuménisme et par les dénominations, comment un tel accord pouvait-il être compatible avec le caractère unique de leur foi? Si l'essence même de la croyance évangélique est la croyance en l'Évangile, comment une communion chrétienne peut-elle exister sans qu'il y ait un engagement commun vis-à-vis de cette croyance? Et comment une croyance authentique
dans les vérités fondamentales peut conserver l'importance primordiale que l'Écriture lui confère si après tout elle n'est pas nécessaire au salut. Posons la question différemment. Comment peut-on affirmer que l'évangélisme représente les vérités bibliques essentielles si, alors qu'on les considère comme des vérités chrétiennes, on collabore avec ceux qui en réalité nient ces mêmes vérités? Et ce fut le point soulevé par Martyn Lloyd-Jones dans son message et qui provoqua la confusion lors de la rencontre en octobre 1966. Le point fondamental qu'il a soulevé était le suivant. Dès lors que la communion et la fraternité en Christ dépendent de la croyance en l'Évangile, l'unité à laquelle les évangéliques devraient aspirer est une unité évangélique et non pas œcuménique. Nous devrions nous demander qu'est-ce qu'un chrétien? Comment obtenons-nous le pardon des péchés? Qu'est-ce qu'une église? Martyn Lloyd-Jones était convaincu que les évangéliques qui adhèrent à la formule chère à l'œcuménisme « nous sommes tous chrétiens » commettent une erreur fondamentale. Le message de Martyn Lloyd-Jones s'opposait frontalement à la stratégie devenue populaire dans les cercles évangéliques. La réponse qu'on donna fut qu'en réalité la question ne concernait que la fréquentation de l'Église. Finalement, Martyn Lloyd-Jones se faisait le porte-parole de la vieille rengaine séparatiste à cause de laquelle des hommes s'étaient mis à l'écart et n'exerçaient qu'une influence minime. « Non, répondit-il, ce qui est en jeu, c'est la pratique de la foi évangélique. » Il a ensuite lancé cet avertissement. Il arrive que la foi soit ébranlée dans sa mise en pratique, alors même que les principes qui l'animent sont maintenus. Très peu de dirigeants évangéliques ont compris la pertinence de cette mise en garde. Francis Schaeffer, lui, l'a bien comprise. L'année où Martyn Lloyd-Jones donna ce message à Londres, Francis Schaeffer prit la parole au congrès sur l'évangélisme à Berlin. « Nous, qui nous situons dans le courant historique du christianisme, sommes convaincus qu'une fausse doctrine n'a rien d'anodin, et en particulier lorsqu'il s'agit de points fondamentaux montrant que cette fausse doctrine est de fait une hérésie. Si nous n'affirmons pas clairement, tant par la parole que par la pratique, notre position en faveur de la vérité et en tant que telle, contre les fausses doctrines, nous dresserons une muraille entre la prochaine génération et l'Évangile. » Autrement dit, si l'on ne mettait pas un terme à cette vaste coopération, ce qui fait la spécificité de l'Évangile serait perdu. La divergence de conviction sur ce point a été la cause principale de la division. Une autre raison de la division se trouve dans les différents points de vue concernant l'ampleur de la dépravation humaine. Je ne pense pas que l'une des deux parties ait nié la nature pécheresse de l'homme, mais on peut parfaitement définir la chute de l'homme tout en agissant d'une manière qui montre que l'on ne prend pas suffisamment au sérieux les commandements de Christ. Mettez-vous en garde contre les hommes, Matthieu 10, 17. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, Matthieu 7, 15. Je suis convaincu que le succès des premières croisades de Billy Graham, de même que la nouvelle stratégie évangélique, ont leur part de responsabilité dans la légèreté avec laquelle on a pris en compte les avertissements de l'Écriture concernant la nature humaine. Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, lors des croisades évangéliques, les gens se sont mis à rechercher délibérément le soutien des non-évangéliques, et même des libéraux notoires. Je vous ai donné une explication pour comprendre ce qui a causé le changement d'attitude parmi les évangéliques. Mais la disposition des non-évangéliques à coopérer a été interprétée comme un changement considérable de leur état d'esprit. On a cru que ceux qui, jusque-là, étaient les adversaires de la foi évangélique étaient désormais des amis. Dès lors, la prudence, qui auparavant caractérisait les rapports qu'entretenaient les évangéliques avec les autres croyants, laissait place à l'ouverture et à l'optimisme. Troisièmement, il existe une autre explication du changement de la part des libéraux, et je crains que ce ne soit la bonne. Ceci n'est pas simplement mon opinion, car depuis plusieurs années nous avons les biographies et les écrits de bon nombre de dirigeants d'Église qui ont été à une époque partisans des croisades de Billy Graham. Ils révèlent à maintes reprises qu'il n'y eut pas le moindre changement dans leurs convictions. Ils avaient seulement été impressionnés par le grand nombre de personnes assistant aux prédications de Billy Graham, et ils souhaitaient attirer une partie de la foule dans leurs propres églises.
Des personnalités telles que Leslie Weatherhead et l'archevêque William Ramsay ont même déclaré « Qu'importe la théologie fondamentaliste, puisque nous sommes parvenus à rassembler autour de nous toutes ces personnes que nous avions laissées de côté. » Lors de la croisade de Billy Graham à Londres en 1966, l'archevêque William Ramsay demanda aux membres du clergé d'accueillir ceux qui leur seraient envoyés, quelle que soit leur opinion en matière de théologie. La biographie de William Ramsay fournit une anecdote révélatrice. Comme par hasard, l'archevêque avait prévu d'aller à Rio de Janeiro au Brésil en 1974, au moment même où la croisade de Billy Graham se tenait dans la ville. En l'apprenant, Billy Graham invita sur le champ l'archevêque Ramsay à venir et à dire quelques mots lors de la réunion d'ouverture. Le biographe de William Ramsay écrit que celui-ci ne croyait pas aux croisades. Néanmoins, il a accepté l'invitation. Et Graham lui a écrit en disant qu'il éprouvait à son égard une gratitude incommensurable. Nous venons d'arrière-plans religieux si divers et pourtant cette glorieuse unité. Avant la réunion, l'archevêque parcourut avec l'interprète lusophone les notes de ce qu'il voulait dire. L'homme, un pasteur presbytérien brésilien, objecta que pour des raisons de conscience, il lui était impossible de traduire tout cela. Devant ce blocage, la question fut présentée à Billy Graham, qui insista, disant que l'archevêque était son hôte et que l'interprète devait traduire chaque mot. C'est ainsi que ce soir-là, le public entendit ces paroles de la bouche du prélat anglais. « Vous ne pouvez venir à Christ si vous n'amenez pas avec vous votre frère catholique romain. Si l'on vous demande de vous avancer pour témoigner pour Christ, ne le faites pas avant d'avoir pris la résolution d'être plus charitable à l'égard de vos frères catholiques romains. » Ces déclarations ont provoqué la stupéfaction parmi les chrétiens brésiliens qui, ayant quitté l'Église de Rome, n'avaient guère connu la fraternité en Christ. Il est certain que des libéraux s'intéressèrent au ministère de Billy Graham. Mais sans être cynique, il est communément rapporté que dans une large mesure, ce qui intéressait les non-évangéliques dans ces croisades, c'était de promouvoir leur propre programme. Ils se servaient de lui, a admis un responsable du Conseil mondial des Églises en déclarant « Nous ne sommes pas d'accord avec la théologie de Billy Graham, mais nous l'utilisons pour bâtir nos églises. » Inutile de vous rappeler comment Billy Graham défendait ce qu'il appelait sa stratégie œcuménique. Peu importe, disait-il, qui s'associe aux croisades, pourvu que la prédication demeure le domaine exclusif des évangéliques. En réalité, Billy Graham souhaitait collaborer avec ces hommes pour le soutien apporté à son œuvre par leur réputation, et aussi parce que c'était le moyen de s'assurer un plus large soutien de la part des dénominations. L'objectif premier, qui était de gagner à sa cause les principales dénominations, était maintenu et ne pouvait être réalisé sans le bon vouloir de leurs dirigeants. Ainsi, chaque parti avait ses arrière-pensées. Billy Graham, quant à lui, avait pour ambition une plus large diffusion de l'Évangile, mais pour y parvenir, il a adopté une position vis-à-vis des faux docteurs qui n'est pas compatible avec le Nouveau Testament. Des deux côtés de l'Atlantique, le néo-évangélisme paraissait tellement prometteur que le fait de tenir des propos tels que « prenez garde aux hommes » aurait semblé déplacé et dépourvu d'amour. Des hommes qui n'avaient auparavant jamais prêché l'Évangile étaient maintenant considérés comme fondamentalement bons. Billy ne croit pas ce qu'on raconte de mauvais sur les gens, a déclaré Robert Firm, son associé. Même dans son autobiographie, Billy Graham semble ne pas être conscient qu'à maintes reprises, des hommes se sont servis de lui pour leurs propres intérêts. Voici en quels termes il décrit, par exemple, un après-midi à la Maison-Blanche, en compagnie du président Clinton. Ce fut un moment de chaleureuse communion avec un homme qui n'a pas toujours eu l'approbation des chrétiens, mais qui a dans son cœur le désir de servir Dieu et de faire sa volonté. Il ne s'agit pas ici d'un exemple de naïveté limité au domaine politique. Suite à une autre bévue de sa part, on a entendu Billy Graham déclarer « J'étais comme un bébé perdu dans un bois, je ne comprenais pas ce qui se passait. » Les défaillances de cet ordre sont d'autant plus dangereuses qu'elles concernent les prises de position d'un prédicateur dans le domaine spirituel.
Les mots qui m'attristent le plus dans l'imposante biographie que William Martin a écrite sur l'évangéliste se trouvent dans cette citation. Ceux qui connaissent le mieux Billy disent qu'il pense pouvoir, grâce à son caractère aimable, devenir une sorte de pontife, capable de bâtir un pont entre les chrétiens attachés à la Bible et les leaders populaires qui font la promotion d'un évangile sans rédemption. Récemment, pendant un petit déjeuner, il a tenté de nous faire admettre que beaucoup de libéraux étaient des hommes bons qui aiment le Seigneur et que l'on parviendrait peut-être à les convaincre de rejoindre les chrétiens conservateurs. Billy a trop tendance à se disperser. Il s'efforce de n'offenser personne en aucune manière. En évitant de combattre certaines choses, il a rejoint le camp opposé, non pas en acceptant passivement les doctrines de l'apostasie, mais en faisant la paix avec ceux qui les prêchent. Ceci est extrêmement dangereux et finira par anéantir la cause pour laquelle cet homme de Dieu travaille. Le changement dans l'évangélisme et ses conséquences. Je propose ces deux autres points pour expliquer la cause de la division. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'autre partie avance une explication différente concernant la désunion des évangéliques en Grande-Bretagne. Après 1966, Martyn Lloyd-Jones a cessé toute collaboration avec les évangéliques engagés à promouvoir l'unité avec les non-évangéliques. Cette décision a suscité une profonde désapprobation. De leur côté, les évangéliques, tels que John Stott et James Packer, recommandaient un double engagement. Ils voulaient continuer de collaborer avec les évangéliques, tout en apportant leur soutien à un dialogue œcuménique élargi sur l'unité chrétienne. En refusant de coopérer avec ces évangéliques-là, Martyn Lloyd-Jones introduisait au sein du monde évangélique, selon John Stott et James Packer, une division qui n'existait pas auparavant. Martyn Lloyd-Jones répondit que ce n'était pas lui qui avait provoqué cette division, mais ceux qui faisaient la promotion du double engagement. À ses yeux, introduire ce double engagement dans la sphère évangélique comme quelque chose de bon provoquerait un tel bouleversement que le sens historique de l'évangile lui-même serait perdu. Les évangéliques ne doivent ni ne peuvent en aucun cas plaider en faveur d'une union avec des hommes qui ne croient pas au même message. Il savait que ces évangéliques en désaccord avec lui n'avaient pas l'intention de compromettre l'évangile. Il était cependant convaincu que si sa mise en pratique n'était pas cohérente avec ce que la foi affirme, l'évangélisme ne serait plus l'évangélisme. La spécificité du message de l'évangile ne peut pas coexister avec une stratégie d'ouverture œcuménique. Il voyait les promoteurs de cette stratégie comme les défenseurs involontaires d'une situation dans laquelle ce qui caractérise la foi évangélique serait progressivement affaibli. Dès 1965, Martyn Lloyd-Jones déclarait « Nous constatons que notre présence parmi eux, c'est-à-dire les non-évangéliques, ne semble pas les rallier à nos idées. En revanche, les croyants qui demeurent au milieu d'eux déclinent sur le plan spirituel et sont amenés à faire de plus en plus de compromis doctrinaux. » Nous sommes confrontés ici à des problèmes liés à des faits historiques. Les évangéliques ont-ils préservé leur profonde conviction doctrinale depuis les années 60 ? Ont-ils accordé une part essentielle au surnaturel plutôt qu'à l'homme centré sur lui-même et à l'opportunisme qui caractérise la religion aujourd'hui ? Le fait même d'être chrétien jouait-il un rôle prépondérant alors que de nombreuses voix niaient qu'étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent ? J'ai la conviction que des deux côtés de l'Atlantique, les faits prouvent que ce que craignaient Martyn Lloyd-Jones, Francis Schaeffer et d'autres a bien eu lieu. On le constate par exemple en Grande-Bretagne, chez les évangéliques anglicans, qui, dans les années 60, croyaient que l'ouverture était la solution. En 1973, un de leurs dirigeants affirmait « Les évangéliques considèrent les anglicans comme des chrétiens, quelle que soit leur critique envers la foi évangélique. » Un autre dirigeant est allé plus loin, en déclarant que ceux qui refusent de croire à la naissance virginale et à la résurrection corporelle du Christ n'en sont pas moins des chrétiens. Un propos d'un évêque bien connu qui niait la résurrection du Christ, les évangéliques anglicans affirmaient désormais que penser qu'il ne s'agissait pas là d'un christianisme authentique était inadmissible. Les auteurs du livre Anglican Evangelicals, deux anglicans évangéliques célèbres, ont demandé à Richard Holloway, évêque d'Édimbourg, libéral anglo-catholique, d'apporter sa contribution.
Holloway a donc rédigé le dernier chapitre dans lequel il affirmait que la foi évangélique n'a aucune importance dans la conversion du chrétien. Et ce, parce que nous sommes unis à Christ par le baptême et par la grâce. Il a ajouté qu'il est inadmissible de considérer la théorie de l'expiation substitutive comme l'un des principaux critères de la pureté doctrinale, et il déplorait qu'on puisse en faire un critère d'unité. Les éditeurs n'ont manifesté aucun désaccord, et les déclarations d'Holloway furent dûment publiées. L'un des hommes engagés dans le néo-évangélisme parmi les anglicans est George Carey. Il est actuellement archevêque de Canterbury, et sa haute fonction est parfois présentée comme une preuve que les évangéliques ont désormais accès à des postes haut placés. En ce qui concerne Carey, il a depuis longtemps laissé de côté le caractère exclusif des croyances évangéliques. Voici en quels termes il parle de l'Église anglicane. « Je demeure convaincu que c'est une vaste Église qui réunit en son sein catholiques, évangéliques, charismatiques et libéraux dans une joyeuse harmonie. Pour beaucoup d'entre nous dans l'Église, le libéralisme est un élément créatif et constructif permettant d'explorer aujourd'hui la théologie. Perdre cette composante sonnerait le glas de l'anglicanisme en tant que force active du christianisme mondial. » Ce genre de déclaration n'a pas empêché les organisateurs des campagnes de Billy Graham d'inviter l'année dernière l'archevêque Carey à prendre la parole au congrès d'Amsterdam. Le plus triste dans l'histoire est que Billy Graham a lui-même peu à peu renoncé à mettre l'accent sur ce qui fait qu'un évangélique est un évangélique. William Martin a dénoncé son affaiblissement sur le plan doctrinal et son acceptation de plus en plus large de ceux qui faisaient profession d'être chrétiens. Billy Graham a déclaré « Le mouvement œcuménique a élargi mon point de vue ». Au sujet des différences entre l'évangélisme et le catholicisme romain, il a osé dire « Je ne crois pas que ces différences soient importantes en ce qui concerne le salut individuel. J'ai le sentiment d'appartenir à toutes les églises. Je me sens chez moi dans une église, qu'elle soit anglicane, baptiste, assemblée de frères ou catholique romaine. » En 1978, la revue McCall's citait une déclaration de Billy Graham. « Je pensais auparavant que, si l'évangile du Christ n'était pas prêché aux païens dans les pays lointains, il serait perdu. Je ne le crois plus désormais. » L'association Billy Graham Evangelistic Association et Christianity Today ont nié l'authenticité de ces paroles. Cependant, en 1997, à la télévision et face au monde entier, Billy Graham répéta ce même propos lors d'une conversation avec le libéral Robert Schuller. « Le corps de Christ sera composé de toutes les communautés chrétiennes qui sont sur la terre, ainsi que de ceux qui ne font pas partie de ces communautés chrétiennes, » a dit Billy Graham. Je pense que tous ceux qui aiment et connaissent Christ, qu'ils en soient conscients ou non, sont membres du corps de Christ. Il se peut qu'ils ne connaissent pas le nom de Jésus, mais s'ils ressentent dans leur cœur le besoin de quelque chose qu'ils ne possèdent pas, et s'ils se tournent vers la seule lumière qu'ils ont, je pense qu'ils seront sauvés et qu'ils seront au ciel avec nous. Schuller n'a pas caché sa joie et en a profité pour obtenir de l'évangéliste davantage de précision. « Vous avez bien dit que Jésus-Christ peut pénétrer dans un cœur, dans une âme, dans un corps humain, même si la personne concernée est née dans les ténèbres et qu'elle n'a jamais eu accès à une Bible. Est-ce une interprétation correcte de vos propos ?» Graham répondit d'un ton résolu « Oui, c'est cela. » Sur quoi Schuller s'exclama « Je suis vraiment ravi de vous l'entendre dire. » Pourquoi la perception de Martyn Lloyd-Jones était différente? Martyn Lloyd-Jones est décédé en 1981. Ce qui lui causait un grand chagrin, c'était précisément le fait que ces choses au sujet desquelles il avait sonné l'alarme 20 ans auparavant se sont passées de manière si évidente. Francis Schaeffer le ressentait aussi. Il écrivait en 1984 « À quoi cela sert-il que l'évangélisme semble se développer de plus en plus, alors qu'un bon nombre d'évangéliques de nom ne conservent pas ce qui constitue l'essence même de l'évangélisme. Le fait est que cette prétendue ouverture évangélique, introduite et mise en œuvre depuis les années 1950, a conduit à une dérive que ses représentants n'ont su ni anticiper ni stopper. Peu nombreux sont ceux qui, dans les années 60, auraient pensé que 30 ans plus tard, des dirigeants évangéliques appelleraient le chef de l'Église catholique romaine un pape merveilleux,
ou qu'un message du pontife serait lu lors de réunions de Billy Graham à Amsterdam en 2000, et cela pourtant a bien eu lieu. Non pas que Martyn Lloyd-Jones ait eu un pouvoir prophétique pour prédire ce qui est arrivé, mais s'appuyant sur la parole de Dieu, il était convaincu que dans l'avenir, les choses se passeraient ainsi. Il savait qu'il nous est impossible de préserver la pureté et l'assurance de notre foi par nos propres moyens. Ce n'est ni l'intelligence, ni une décision personnelle qui nous ont amenés à la foi, mais c'est par l'illumination du Saint-Esprit que nous croyons ce en quoi nous croyons. Ce ne sont pas les chrétiens qui parviennent à s'emparer de convictions, mais plutôt les convictions qui s'emparent d'eux. Cela signifie que là où le Saint-Esprit est attristé, les convictions faiblissent ou disparaissent. Lorsque l'apôtre Paul dit « Retiens le modèle des saines paroles », il ajoute aussitôt « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous » 2 Timothée 1, 13 et 14. C'est de lui que nous dépendons. Horace Bonnard, lecteur assidu de l'Écriture et de l'histoire de l'Église, a déclaré « Associer la foi à l'incrédulité aura tôt ou tard un effet dévastateur sur la foi. Il en est ainsi, non parce que l'erreur est plus puissante que la vérité, mais parce que si nous nous lions d'amitié avec les partisans de l'erreur, nous serons privés du secours de l'esprit de vérité. Si notre orthodoxie se limite à nos paroles, nous perdrons à coup sûr sa puissance. Un faux enseignement au sujet du Christ et de l'Évangile constitue un danger mortel, selon 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Si nous cherchons, animés de bonnes intentions, à faire connaître l'Évangile à ceux qui lui sont hostiles, mais que nous le faisons aux dépens de la vérité, nous ne prospérerons pas aux yeux de Dieu. Eusèbe, l'historien chrétien du IIIe siècle, écrivait « La prudence des apôtres et de leurs disciples était telle qu'ils se gardaient de toute communion, même en parole, avec ceux qui altéraient la parole, conformément à l'injonction de Paul. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Selon Martyn Lloyd-Jones, le trait le plus inquiétant parmi les évangéliques était leur incapacité à dépendre uniquement de Dieu. Il était persuadé que si la nécessité de la puissance de l'esprit pour le réveil de l'Église avait été leur priorité, la tolérance à la soi-disant ouverture n'aurait jamais eu lieu. Il craignait l'émergence d'un évangélisme attiré par les idées et les méthodes du monde. Dans sa pensée, le peu d'attention que les évangéliques en général accordaient à ce qui est réellement diabolique était lié à cet attrait du monde. L'aptitude à discerner ce qui est de nature démoniaque n'était plus considérée comme une nécessité. Face à ce qui semblait être un succès, les gens n'avaient pas conscience du danger, ni du fait que le diable, qui se déguise en ange de lumière, était capable de participer en personne à la célébration d'une renaissance évangélique. Au fil du temps, bien des choses auraient dû éveiller les soupçons des évangéliques confiants en leur soi-disant ouverture et les amener à détecter la présence d'un imposteur à l'œuvre parmi eux. Notez ces quelques citations. Dans son livre Evangelicalism de 1987, James Davison Hunter écrit à propos des évangéliques. Ils sont moins rigoureux, moins audacieux, d'où une certaine opacité en matière de théologie, absente dans les générations précédentes ou moins marquée. Une dynamique paraît être à l'œuvre, frappant au cœur même de l'identité évangélique. Carl Henry, parlant des évangéliques dans les années 1980, faisait la remarque suivante. La propagation de la recherche du nombre est devenue une épidémie contagieuse. Ou David Wells, qui a déclaré à propos de l'émergence de la force évangélique, la perception qu'on en avait n'était qu'un mirage. Si rien ne dément ces constats, quelle est l'origine de l'influence qu'ils veulent étendre sur nous? La démarche entreprise par les évangéliques, quoique bien intentionnée, s'est avérée être désastreuse, car elle n'avait certainement pas sa source en Dieu. L'évangélisme se concentrait de façon exagérée sur le nombre, sur les personnalités, sur la publicité et sur l'organisation, alors que selon les Écritures, le conflit réel n'est pas dans le domaine du visible. Le principal conflit est d'ordre surnaturel, selon Éphésiens 6,12, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés,
contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Reconnaître l'existence de Satan est d'une importance capitale. Cela nous permet de rester attentifs au fait que le mal n'est pas une simple idée, mais une puissance énorme, douée d'une personnalité. Ainsi, nous prenons conscience que les fautes au sujet de l'Évangile ne sont pas de simples erreurs, ce sont des tromperies démoniaques, des faux Christ et des faux évangiles. La preuve formelle qu'il existe une différence radicale et fondamentale entre les chrétiens et les non-chrétiens est que Satan est de fait le maître souverain de tous les hommes et femmes non régénérés. L'Écriture déclare que nous n'avons pas à plaire aux hommes ni à les craindre. Pourquoi ? Parce que si nous supposons qu'en leur étant agréables, nous gagnerons leur approbation, nous n'aurons en fait rien gagné. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, écrivait Ésaïe 2,22. Dieu seul est capable d'intervenir dans ce qui exige réellement leur situation. Cela explique la conduite de Paul à Corinthe. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 1. L'autre alternative. En considérant mes références à Martyn Lloyd-Jones, ce serait une grande erreur de conclure que son rôle consistait surtout à exprimer des critiques. En réalité, il s'efforçait principalement d'offrir une alternative à la tendance en vogue. Il contestait l'idée que les évangéliques aient à choisir entre la collaboration avec l'œcuménisme ou l'isolement. Il existait pourtant une troisième option, ô combien nécessaire, se confier dans la puissance de l'Évangile. Les églises dans leur ensemble traversaient une période de profond déclin, tant sur le plan moral que social, ce qui les rendait incapables de se transformer. Cette situation ne consternait pas Lloyd-Jones, car il savait que de telles conditions avaient déjà existé dans le passé à de nombreuses reprises. Au début du XVIIIe siècle, le matérialisme régnait et une fausse charité prévalait. La conviction de péché avait alors pratiquement disparu. C'est par un retour audacieux à l'écriture que les frères Wesley et George Whitefield affrontèrent la situation. Ils ont assumé leur position tout seuls, sans chercher le soutien d'autres chrétiens, convaincus que, faute d'une prédication fidèle, l'Église et le monde s'étaient mélangés. Ils ont décidé que rétablir l'Évangile et la signification du mot chrétien était désormais leur priorité absolue. Au lieu de les rendre populaires, leur prise de position a attiré sur eux une violente opposition de la part des dirigeants de l'Église anglicane. L'évêque de Gloucester, William Warburton, interpella John Wesley. « Pourquoi parlez-vous du succès de l'Évangile en Angleterre alors que ce pays était chrétien bien avant votre naissance ?» Ce à quoi Wesley répondit « L'était-il vraiment ? En est-il ainsi aujourd'hui ? Si les hommes ne sont pas chrétiens tant qu'ils ne sont pas renouvelés à l'image de Christ, et si l'Anglais ne sont pas ainsi renouvelés dans leur immense majorité, pourquoi les appelons-nous ainsi ? Depuis longtemps, le Dieu de ce monde a aveuglé leur cœur. N'aggravons pas leur aveuglement, mais efforçons-nous plutôt de les délivrer de cette puissante et trompeuse illusion, afin qu'ils ne croient plus dans un mensonge. » Après que Wesley eut prêché dans l'église de l'université d'Oxford sur le sujet « le presque chrétien », il n'a plus jamais été autorisé à y prêcher. À cette occasion, il a expliqué à ses auditeurs quelles sont les caractéristiques d'un chrétien authentique et, anticipant leur objection sur les bien-fondés des paroles de Paul au roi Agrippa en Actes 26-28, il ajouta « Vous pensez peut-être « Oh, ce cas ne nous concerne pas, car eux c'étaient des païens, mais moi je suis un chrétien. » Un chrétien ? L'êtes-vous réellement ? Comprenez-vous ce mot ? Savez-vous ce que c'est qu'être chrétien ? Si vous étiez un chrétien, vous auriez la pensée de Christ, et vous marcheriez comme il a marché. Êtes-vous intérieurement et extérieurement saint ? Je crains que vous ne le soyez même pas extérieurement. C'est sur ces points qu'insistaient constamment et en tout lieu les chefs évangéliques durant le réveil du XVIIIe siècle. Ils étaient persuadés que la majorité du clergé était sous la même condamnation que les faux prophètes à qui Dieu avait dit « Vous avez fortifié les mains du méchant pour qu'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies afin de sauver sa vie. » Ézéchiel 13, 22. Ceux qui s'opposaient à eux disaient à leur sujet « Leur doctrine est bien trop stricte, ils rendent le chemin vers le ciel bien trop étroit. »
À cela, Wesley avait répondu par ces paroles lourdes de sens. Cette objection, pratiquement la seule pendant un certain temps, est de manière latente la source d'un millier d'autres sous des formes variées. Whitefield, qui avait la même pensée que Wesley, déclarait à l'évêque de Londres, qui considérait que les chrétiens de nom étaient très imparfaits, qu'en réalité, ces chrétiens n'avaient absolument rien de chrétien. Dans le cadre de son ministère, Martin Lloyd-Jones avait la même approche. Il était conscient que de nos jours, il n'existe aucun problème particulier qui puisse faire obstacle à la propagation de l'Évangile, et qu'un attachement fidèle à l'Écriture est capable de venir à bout de n'importe quelle difficulté. Quelle que soit l'époque, le problème majeur est que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 2,14. Pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, le besoin prioritaire est exactement le même qu'aux temps apostoliques et qu'à l'époque de Whitefield et de Wesley. C'est la nécessité d'être régénéré. L'homme naturel est plongé dans un état de mort spirituelle, et seul l'Esprit de Dieu peut l'en délivrer. Si nous en sommes vraiment convaincus, nous affronterons l'opposition à la vérité de l'Évangile d'une manière radicalement différente. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, 3-5. Conclusion. Porter un jugement sur une situation en se fiant aux apparences est toujours dangereux. Au cours des 50 dernières années, les évangéliques ont été bien trop influencés par ce qu'ils avaient devant les yeux. Des foules, des personnalités attirantes, le renouveau charismatique, la convivialité de l'Église catholique avec sa nouvelle stratégie, bon nombre de catholiques romains sont de vrais chrétiens, etc. Cependant, c'est l'Écriture qui définit ce qu'est la foi, et non ce que l'on voit. Nous ne devons nous fier ni à notre cœur, ni à notre compréhension personnelle des événements. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7, 24. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Fonder son opinion sur un succès apparent ou sur la popularité d'un individu est particulièrement dangereux. Le monde religieux dans son ensemble utilise généralement les mots avec lesquels Monsieur Accommodant, dans le livre de Bunyan, se compare à fidèle et à ses amis. Ils maintiennent leurs idées, même si le reste des hommes s'opposent à eux. Mais quant à moi, je suis pour la religion dans la mesure où les temps et ma sécurité le permettent. Eux, ils le sont dans la misère et dans l'opprobre, mais moi, j'en suis partisan quand elle marche en chaussons d'argent, par beau temps et sous les applaudissements. Notre sécurité réside uniquement dans une communion réelle et constante avec Christ. Avoir une foi authentique est essentiel, mais cela ne suffit pas. On peut être conforme à la doctrine, tout en étant orgueilleux, froid et indifférent. Nous sommes environnés de 1000 tentations, et livrés à nous-mêmes, n'importe laquelle peut nous faire chuter. De tous les dangers, le plus grand est celui de se confier en soi-même. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Le seul lieu sûr où nous pouvons vivre et être assurés de la présence de Dieu se trouve dans la vallée de l'humiliation, où, nous dit Bunyan, le fils du berger chantait « Celui qui est en bas ne craint pas de tomber, ni l'orgueil pour celui qui est abaissé. L'âme humiliée aura toujours Dieu pour son guide. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Ésaïe 66, verset 2.